Bien, bonsoir à tous. Pomma, mes frères et sœurs, pomma pas, mes frères et sœurs. Pombo, papa mabek, mesdames et messieurs, pombo papa mabek, mesdames et messieurs, bonjour. Pombo papa mabek, me tchatchou. Bongo, hapa la popu, ne ma pupi, moi déjà, le soir, mon dongo de jitu, benegala, pengembala. Bon, j'entends ce soir, me lola, ane ne tichu à peine to, mengo, tumtango, nenega pengembala. Donc, merci mesdames et messieurs de vous connecter sur cette vidéo. Cette vidéo est faite pour vous enseigner comment on dit les mois de l'année en langue ngamba. Mengo, tumtango, so. Tente, fone, ngobit mo, ngokune ngotopa. Atumtango, so. Mongo tumta ngunso ntopa ngotopa mongo sintopa ndong topa po mongo jo apen tone ne gangamba mongo me mola abel ikwe le pi bonjo le zo am atala donc pienwo ngwe pen tongo janvier là ambongo nkwana. Il faut que je vous explique d'abord, avant de commencer, excusez-moi, il faut que je vous explique que les mois de l'année sont collés aux activités agricoles. Là, c'est plus facile de se retrouver lorsqu'on indique les mois, les périodes agricoles en fait. Donc le mois de janvier, c'est le mois où on racle les sions. Donc c'est pour ça qu'on dit Monkwana. Donc janvier, Monkwana. Donc janvier, Monkwana. Février, Mbesengwin. Février, Mbesengwin. Ne sanguine parce qu'en fait, quand on racle le champ, les herbes dans le champ, on profite en même temps pour creuser ce qu'on appelle le melon, ou bien ce qu'on appelle en langue le long. Et les longs, là, quand on creuse ça, c'est beaucoup, on prépare et on fend ça pour sécher. Pour préparer maintenant la période de la disette, la période où il n'y aura pas de nourriture. On sèche certaines nourritures comme la patate, comme ces styles d'igname là, on sèche carrément et on garde ça quelque part pour qu'à l'époque de la famine, qu'on prenne ça pour grignoter. Donc, c'est pour ça que janvier, c'est Kwana. Février, c'est Sanguine. Mars, c'est Mpito. Mars, c'est Mpito, donc le mois où on sème, donc le mois des semailles, je ne sais pas trop si ça se dit ça comme ça, si ce n'est pas ça, vous m'excusez. Donc, c'est le mois où on sème les champs qu'on venait de cultiver. Donc, je reprends. Janvier, Kwana. Février, Sanguine. Mars, Bito. Avril, Cho. Avril, Cho. Mai, Sona. Mai, Sona. Juin, Nkabnjab. Juin, Nkabnjab. Juillet, Ndjatngesan. Juin, Bomo Ndjatngesan. Ou bien Ndjatngesan, en Bamanjou. Ndjatngesan, en Babeka, ou bien Ndjatngesan. Août, Nkwombejan. Ndjatngesan, ça veut dire récolter le maïs. Donc en juin, on récolte déjà le maïs, on mange le maïs. En août, c'est le mois où on mange déjà les arachides. On commence à manger les arachides au mois d'août. Donc, principalement, la récolte qu'on fait le plus au mois de juillet, c'est le maïs. Et la récolte qu'on fait le plus le mois de août, c'est les arachides. Donc, c'est pour ça que le mois de juillet, c'est Ndjatngesan. Et le mois d'août, c'est Nkwombejan. Ensuite, au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est Nzukmekou. Nzukmekou. Donc, c'est le mois où on cultive à nouveau, parce qu'il y a certaines plantes, il y a certaines cultures qu'on fait 2 fois sur la saison pluvieuse, comme le haricot par exemple. Donc, il y a un haricot qu'on va cultiver en septembre et qu'on va récolter presque en fin de la saison sèche. On appelle ça Mekou Njiklum. Mekou Mepego Kap Njiklum la. Mekou Mepego Kap Njiklum la. Donc, Mekou Njiklum. Parce que peu mpi Mekou
tout septembre, faut bien cap me couler on dit nous. Peu cap tout décembre va pas me dire. Ben novembre d'abord trop long déjà. Donc peu que septembre me coup. Octobre me ntemkin. Octobre ntemkin. Bon, faut que je vous explique ce que ça veut dire ntemkin. Ntemkin, c'est un kin en fait en notre langue ça veut dire la banque des semences ou bien la banque où on garde les réserves de nourriture. C'était un style de grosse caisse qu'on a construit en bambou bien scellé et que quand on avait fini de faire le récolte et manger ce qu'on peut manger, il y avait le surplus, on arrangeait bien, on gardait une certaine réserve dans cette caisse-là et on scellait complètement pour prévoir soit les semences, soit la période des semences, soit les périodes de famine. Donc c'était comme une sorte de réserve. On appelait ça la banque des semences ou bien la banque des réserves. Donc le moment où on charge cette banque-là, le mois où on charge cette banque-là, c'est le mois de octobre. Le mois d'octobre, ça veut dire qu'on a récolté les arachis séchés, on a récolté les maïs séchés. Maintenant, il faut retirer la réserve pour garder. En octobre, on s'occupe à sélectionner la réserve et garder dans le kin, c'est-à-dire dans la banque. Un peu comme la banque aujourd'hui s'appelle un kin cap. Un kin cap, là on garde là. Mais aujourd'hui, ce genre de réserve qu'on mettait carrément dehors là, ça n'existe plus. Parce que les mentalités des gens font que quand tu mets maintenant, les gens viennent voler la nuit. Donc du coup, maintenant, une maman préfère vendre tout ce qu'elle a produit et garder l'argent peut-être en banque pour que la prochaine fois, quand il y a le mois de semences, on achète les semences et on sème. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, il y avait une banque spécialement pour garder les semences, ça qu'on appelle le kin. Et le mois d'octobre, donc, c'est le moment où on charge cette caisse, cette banque-là, donc, un kin weight. Donc, le mois d'octobre, c'est donc temkin. Le mois de novembre, c'est tolum. Ça veut dire que la saison sèche commence au mois de novembre, en principe. C'est vrai que peut-être avec les changements climatiques, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais c'est calé. Le mois de novembre, c'est le mois de tolum. Et le mois de décembre, c'est le mois de Moumoku. Donc, comme je disais tantôt, le haricot qu'on a sémé en septembre, on va donc récolter en décembre. Décembre qui est déjà pratiquement la saison sèche. C'est pour ça qu'on appelle ça Mekundi. Donc, décembre sera le mois de Mekundi. Donc, quand on fait comme ça, on met au soleil sur le tapot. On prend les bâtons. Quand ça se sèche bien, on prend le bâton, on tape pour ne pas passer le temps à enlever la peau gousse par gousse. Vous voyez un peu? Donc, on met au soleil et on prend le bâton, on tape comme ça pour que le haricot sorte sur les gousses là. On dit qu'on est en train de taper le haricot. Donc, on tape le haricot. C'est pour ça qu'on dit que le mois de décembre, c'est le mois de Mbuku. Voilà. Donc, on va se récapituler pour cette vidéo, pour sortie. Donc, je me récapitule. Janvier, Mbekwana. Février, Mbesengwi. Mars, Mbengwombito. Avril, Mbecho. Mai, Mbesonna. Juin, Mbenkapnjap. Juillet, Mbenjodngesan. Août, Mbenkwombeja. Septembre, Mbenzukmeku. Octobre, Mbentemkin. Novembre, Mbetolo. Décembre, Mbembumoku. Donc, je reprends pour une dernière fois pour sortir de cette vidéo. Pour peu une ambimou. Donc, janvier, Mbenkwana. Février, Mbesengwin. Mars, Mbempito. Avril, Mbecho. Mai, Mbesonna. Juin, Mbengwonkapjap. Juillet, Mbengwonjokngesan. Août, Mbengwonkwombeja. Septembre, Mbengwonzukmeku. Octobre, Mbentemkin. Novembre, Mbetolo. Décembre, Pimbe, Mbumeku. Ma pas là, mon plus je vois tout pour ça, Metsola. Gang, je suis là, que peut l'onagala, ma quoi. Que peut là, donne un pied. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Je vous remercie.